Bonjour à tous et bienvenue dans les conseils de Chroniques entre les lignes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout nouveau livre que j'ai découvert assez récemment. Ce livre, c'est La lumière était si parfaite de Karen Ponte. Je le conseille à toutes les mamans ou les papas qui sont dans le même cas que l'héroïne, ou l'héroïne, pas la drogue, hein. C'était pourri. Pareil, je le conseille à toutes ces personnes qui s'oublient dans un couple pour rendre la vie plus facile à l'autre. Ça ne marche pas très bien et ce livre en parle quand même, de cette petite charge mentale qui s'installe et finalement on est dans une situation qu'on ne peut plus vraiment changer. Quelque peu difficile de changer tout ça. Je le conseille vraiment pour ça aussi. Et maintenant, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc nous allons suivre Meg. Meg est une femme d'une quarantaine d'années qui a 2 enfants et un mari. Elle vit dans une parfaite petite maison dans un lotissement et ses enfants sont dans des écoles un petit peu privées, on va dire. Et son but premier est de faire en sorte que tout le monde, quand il rentre, n'ont plus que les pieds à mettre sous la table. Donc ménage, cuisine, aller chercher la chemise au pressing pour monsieur, aller chercher les dernières fournitures scolaires pour les enfants, prendre l'enfant et l'amener à son cours de yoga. Bon, ok, ils font pas vraiment du yoga, mais c'est venu comme ça. Mais voilà, bon, ça on connaît très bien, hein, tout ça, et finalement, elle devient un petit peu la boniche de la maison. Elle va en prendre un petit peu conscience du fait que sa fille lui rentre dedans. Sa fille a à peu près 16 ans et elle est en pleine crise d'adolescence, en pleine crise existentielle. Et elle commence à s'éloigner un petit peu de sa maman puisqu'elle s'aperçoit que elle se maltraite elle-même, entre guillemets. Mais comment lui expliquer? Et en même temps, est-ce que c'est pas de sa faute aussi? Voyons. Une relation qui devient tendue alors que Meg et sa fille c'était une relation, on va dire, fusionnelle. Et puis c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'adolescence, elle qui continue de ramer dans cette vie, ça devient un peu difficile. Et, et sa fille lui fait savoir en étant très froide, très agressive, on va dire, et se rapprochant petit à petit de son père. Bon, après c'est bien pour le papa. Quant au fils, le fils primaire, jeune garçon qui a envie de tout découvrir, de passer le plus de temps avec ses parents, qui a envie de passer du temps avec sa maman, avec son papa, qui ne comprend pas tout ce qui se passe. Et puis il a un petit rituel avec sa maman qui est de raconter la meilleure chose qui leur soit arrivée dans la journée. Puis le garçon donc, parle de ses dernières découvertes, toujours pleine d'entrain, tandis que la maman peine un peu pour trouver ce qui lui plaît, puisque sa vie est assez réglée. Et le garçon va gentiment lui faire comprendre aussi, en disant « c'est un peu triste quand même que tu me racontes ça ». Voilà. Donc petit à petit, un petit chemin se fait dans sa tête, cette maman, et elle va prendre conscience qu'effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, mais quoi, un peu plus compliqué à comprendre. Elle tente d'en parler un peu à son mari, mais son mari, c'est travail, 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 ramenons des sous pour la famille, il faut que tout le monde se fasse plaisir, il faut qu'on puisse partir en vacances quand on peut. Bref, un modèle un peu classique, on va dire, de la famille. Le père fait un peu ce qu'il peut aussi, il peut pas tout faire non plus, mais voilà, une chemise à aller chercher, il a pas le temps, c'est sa femme qui va y aller puisqu'elle n'a que ça à faire. Des petites remarques qui font que Meg tique un petit peu, et une petite remise en question se fait aussi. Et puis, ça ne va pas aider puisque sa meilleure amie, une femme forte, indépendante, qui est un peu complètement l'inverse de Meg, va lui expliquer, sans trop être brute,
que effectivement la vie n'est pas que de s'occuper des autres, mais c'est aussi de s'occuper de soi. Elle est très bien cette meilleure amie. Si vous en avez une comme ça, gardez-la. Honnêtement, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Meg n'a pas eu de chance, elle a perdu en plus. Elle a vraiment tout accumulé. Hein. Elle a perdu sa maman il y a à peu près 6 mois et en débarrassant un petit peu son grenier, en faisant du tri, même si c'est difficile pour elle, elle découvre une pellicule non développée. Sa meilleure amie la pousse un petit peu en lui disant « mais vas-y, développe-la, ça se trouve c'est soit toi qui a fait ces photos, soit c'est peut-être des photos de toi avec tes parents, ou ainsi de suite. Bref, ils sont tous un petit scénario. Et en fait, sa maman avait un secret. Secret qui se révèle à travers ces fameuses pellicules que Meg a fait développer. Là, c'est un coup dur pour elle puisque, pareil, elle avait une relation très très fusionnelle avec sa maman. Et finalement, s'ensuit encore une remise en question et puis tous les symptômes d'un deuil, on va dire. Donc c'est très difficile pour elle de gérer ça, plus sa famille, une charge s'installe et le matin ça devient difficile pour elle de se lever. Et elle décide de partir dans le fameux pays où ces photos ont été prises pour essayer de connaître un peu mieux sa maman. S'ensuit un petit voyage, comme on dit, un petit voyage initiatique où il est temps pour elle de retrouver un petit peu la vie, puisqu'elle se perdait un petit peu dans ce foyer, où elle ne prenait pas plaisir, elle ne travaillait pas, elle avait envie de se remettre à la photo, enfin plein d'histoires. Et ce voyage va lui faire un grand bien et lui faire prendre conscience que la vie ne s'arrête pas là. Je vais m'arrêter là pour la description de ce livre, je trouve que je vous ai donné quand même beaucoup de détails. Mais honnêtement, c'est un livre qui se lit ultra facilement, qui est très agréable, très fluide. Une écriture, moi, que j'aime beaucoup. À chaque fois que je lis ces romans, je m'évade, entre guillemets. J'aime bien ce qu'on apprend, j'aime bien ce qu'on en tire aussi comme leçon. Et puis en même temps, c'est des livres qu'on peut prendre en voyage avec nous. C'est un pose-cerveau, ça nous fait du bien et on s'évade. C'est un livre, bien entendu, que vous retrouvez à peu près partout, puisqu'il a été édité dans les éditions Fleuve, très grosse maison d'édition. Ce livre, vous le trouvez au prix de 17,90 €, prix d'un grand format. Il faudra attendre à peu près 8 mois, 1 an pour l'avoir en poche. Donc voilà, si vous craquez, craquez maintenant. Hein. Sinon, il faudra attendre 8 mois qui coûtent moins cher. C'est long, quoi. 8 mois. Oui, c'est ça. 8 mois. Là, ça va être long, hein. En tout cas, voilà. J'espère que ce livre vous parlera. J'espère très sincèrement que vous en tirerez quelque chose si vous le lisez. Moi, j'en ai tiré... Je ne suis pas mère au foyer. Je n'ai pas d'enfant. Mais malgré tout, j'en tire une grande leçon. Et c'est un livre que je vais offrir un petit peu à mes amies qui ont des enfants et qui me disent sans arrêt qu'elles sont fatiguées, qu'elles n'en peuvent plus et qui n'arrivent pas à prendre conscience que leur vie de famille ne peut pas passer tout le temps avant elles. Je pense qu'il est important aussi de prendre du temps pour soi et c'est aussi très important pour nos enfants de voir que nos parents sont épanouis et ne sont pas malheureusement malheureux en fait dans cette vie qui ne leur correspond pas. C'était la petite leçon du jour. Mais voilà, je tenais vraiment à vous le partager, j'espère qu'il vous plaira. Cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Mettez des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter, ou si même vous avez envie que je parle de d'autres livres un peu dans le même style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai une joie de vous faire une petite sélection. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!